Tout commence le 8 octobre 1951. L'ambassadeur des États-Unis au Guatemala, John Perry Ford, pensait que le gouvernement guatémaltèque représentait une menace pour la sécurité nationale des États-Unis, vu qu'il soupçonnait Arbenz d'avoir un lien avec l'URSS et de vouloir implanter le communisme au Guatemala. Mais ce n'était pas le cas. En 1954, Jacobo Arbenz Guzman avait effectivement voulu donner 90 000 hectares de parcelles de terre non cultivées aux plus pauvres du pays, exproprier l'United Free Company et instaurer une taxe d'importation sur les produits. Cette compagnie voulait faire la culture de la banane dans ce pays. Voyant qu'elle allait se faire expulser du pays, la multinationale américaine demande l'aide de la CIA et commence un coup d'État. La CIA fournit des armes à l'UFCO pour ensuite qu'elle les remette aux rebelles de Carlos Castillo Armas. Les troupes d'Armas étaient constituées d'exilés guatémaltèques, de mercenaires d'Amérique latine et de soldats américains. L'ambassadeur Perry Ford ne cessa d'infliger de la pression au président guatémaltèque pour le faire démissionner. Le 17 juillet 1954, les forces de Castillo Armas, qui comptaient 400 hommes, entraient sur le territoire du Guatemala. Le même jour, lors de la réunion populaire qui avait pour but d'appuyer Arbenz, un avion de la CIA a lâché des tracts au-dessus du stade, menaçant le bombardement de sites précis si le président Arbenz ne démissionnait pas. Des messages semblables ont été diffusés à la radio. Le 18 juin 1954, l'échec est rapide. Les rebelles lourdement équipés mettent plusieurs jours à atteindre leurs objectifs. Constitués de troupes indisciplinées et de faible valeur, ils sont facilement mis en déroute quand ils rencontrent une résistance. Cependant, le président craint que la déroute des rebelles débouche une invasion directe des États-Unis et ordonne à l'armée de laisser les rebelles avancer. La peur d'une intervention américaine conduit une garnison à se rendre aux forces rebelles décimées. Le président décide de démissionner le 27 juillet.